Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h09, dernière partie de notre rendez-vous Parlons Vrai chez Bourdin. Je vais recevoir le président de l'AFNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui fait des propositions pour rendre l'accession à la propriété moins chère, mais aussi pour aider à la rénovation énergétique, les travaux de rénovation. Nous allons en parler avec lui juste après une prochaine pub, mais auparavant, je voudrais d'abord vous appeler 0826 300 300, vous n'hésitez pas, et puis je voudrais regarder avec vous, Félix Mathieu, cette étude qui vient de paraître juste ce matin. Les Français acceptent d'accueillir des Ukrainiens. On parle d'immigration, on parle beaucoup d'immigration en ce moment, à l'Assemblée nationale notamment, mais voilà cette étude, ce que dit cette étude: les Français acceptent d'accueillir des Ukrainiens davantage que d'autres réfugiés. Étude de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Oui, nombre de personnes qui en ont hébergé ne souhaitent accueillir que des déplacés d'Ukraine, précise l'auteur de cette étude IFRI, Nadine Kahn. Elle est experte en asile et migration. Elle s'est entretenue avec beaucoup d'associations de citoyens volontaires. La principale raison évoquée dans le rapport, une proximité géographique et culturelle avec les Ukrainiens qui rend difficilement transposable aux autres nationalités cet élan d'hébergement citoyen. Un élan de solidarité retombé depuis le début du conflit, note l'étude. Tout de même, les nouvelles propositions d'hébergement sont rares. Parallèlement, les associations qui proposent de l'hébergement citoyens ont vu les offres d'accueil diminuer pour les autres publics. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février, entre 95 000 et 105 000 Ukrainiens ont été accueillis en France. L'État a annoncé le 5 octobre une aide de 150 € par mois pour les foyers qui hébergent des réfugiés ukrainiens afin de soutenir cet élan de solidarité. Bon, est-il logique d'accueillir plus facilement des Ukrainiens que des réfugiés venus d'autres pays du monde? C'est un débat que nous aurons sur l'antenne, parce qu'il faut dire clairement les choses. C'est un débat que nous aurons sur l'antenne de Sud Radio prochainement. Bien, il est 12h11. Le président de la Fédération Nationale de l'Immobilier est avec nous dans 2 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous, Loïc Quentin, qui est président de l'AFNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. 10 000 entreprises, je crois. Tout à fait. 10 000 entreprises. Bon, un secteur évidemment important de l'économie française. Le logement, on en parle peu, malheureusement trop peu, pas assez. Je rappelle quelques chiffres que vous rappelez vous-même. 4 millions de mal logés en France, 300 000 personnes sans logement, des difficultés à construire, les prix qui... Tiens, les prix aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça baisse ou ça monte? Les prix, on commence à sentir une vraie décélération, je dirais, sur tous les territoires. Donc ça baisse les prix? Ça commence à baisser, bien évidemment. C'est inévitable, quand le marché est confronté à des taux d'intérêt qui sont en hausse. Et les transactions sur l'année 2022? Les transactions sur 2022 vont être encore d'un bon niveau parce que... combien de transactions sur 2022? On sera entre 1,60 million et 1,1 million de transactions en 2022, quand nous avions connu un marché en 2021 de 1,2 million de transactions en volume, ce qui était important, qui était le record, d'ailleurs. Le record, oui. Mais vous savez, il faut aussi se préparer à avoir un niveau de réajustement. L'immobilier a été extrêmement porteur ces dernières années. Se rappeler quand même de la crise des subprimes en 2008, on avait touché le fond avec 580 000 transactions. Je ne dis pas qu'on reviendra à ce chiffre-là, mais on est quand même très en trait. Oui, mais Loïc Quentin, les transactions, c'est une chose, d'accord, mais la construction de logements neufs, on en est où? La construction de logements neufs, vous savez, Qu'est-ce qu'on va faire en 2022? Tous les candidats à la présidentielle souhaitent tous construire 500 000 logements. Oui, j'ai entendu ça partout. On n'y arrive jamais. Je crois que Borloo, une fois, quand il était ministre du Logement, on avait atteint 480 000 logements construits. On va être autour de 350 000. C'est le cycle régulier. On arrive juste à répondre à la croissance démographique qui est de 350 000 habitants par an. Donc, on construit pas assez. Et aujourd'hui, surtout, là, on construit, mais simplement, on a du mal à les vendre, les logements. Oui. Aujourd'hui, le logement neuf se vend mal? Oui, il vend mal parce que on a à peu près une chute de 30% de la commercialisation sur les volumes. Il se vend mal parce que on est arrivé quand même à la fin d'un cycle. L'équation de formation du prix de l'immobilier neuf, le prix de l'immobilier neuf est trop cher, impacté par une réglementation, par un prix de foncier très cher, par des coûts de construction très élevés, par des mesures d'accompagnement diverses. Et aujourd'hui, surtout le prix des entreprises greffe le prix du neuf. Et les Français sont confrontés
avec des taux d'intérêt en élévation et puis un rendement de l'immobilier qui est à la baisse. Donc au moment, il y a un effet ciseau qui se passe, qui se crée, et on bout de la pierre. Donc les logements neufs sont très chers. Les taux de crédit augmentent. Ben oui, ils vont augmenter et c'est pas fini. On en est à combien là? On est à combien? Oui, on arrive à 2,40 à peu près 2,40 en moyenne sur un... Oui, 2,40, moi je me souviens, on était à 0,90, hein, 1%. On est même jusqu'à 0,75. Même jusqu'à 0,75. Voilà. Donc, cela dit, j'ai connu aussi des taux à 3-4%. Hein. Et on a connu à 18% en 1980, cher Joseph. Et à 18% en 1980. Vous vous rappelez, le président illustre disait que les Français gagnaient de l'argent en dormant à cette époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le fonds financier rapporté. C'est vrai. Bon, Loïc Quentin, aujourd'hui les taux... Alors, on veut nous imposer aussi des taux variables? Qu'est-ce que c'est que ça? La BCE? J'ai entendu la BCE qui voudrait faire un retour au taux variable. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les ménages, pour le pouvoir d'achat. Et au moment où le pouvoir d'achat est une des actions essentielles du gouvernement, il faut surtout se battre. Mais je pense que la Banque de France est quand même contre ce dispositif et elle fait tout pour écarter ce mécanisme. Bien, vous faites des propositions à la FNAIM pour rendre l'accession à la propriété moins chère et... pour permettre à des jeunes, notamment, d'acheter un logement. Oui. Hein? Alors, pour rendre l'accession à la propriété moins chère, que proposez-vous? Alors, j'ai fait en ce sens plusieurs propositions à Olivier Klein, qui était à notre congrès hier matin. Alors il les a entendues. Il les a entendues. Voilà. Et alors je n'ai pas de réponse encore, sur, notamment l'accompagnement, mais il m'a quand même donné quelques messages positifs. Oui. Alors, la première, justement, on parle des taux d'intérêt, c'est une mesure intéressante, si vous voulez, comme on va être confronté, nous, aux taux d'intérêt. Donc, afin de prévenir cette hausse, j'ai proposé que, à l'occasion de la vente d'un logement, quand vous avez un prêt en cours, vous avez emprunté à 1%. Je suis propriétaire d'un logement, j'ai emprunté à 1%, à un bon taux. À un bon taux qui est intéressant. Je n'ai pas encore fini de rembourser. Non. 3 ans après, vous vous dites, par exemple l'année prochaine, vous dites je veux acheter un autre logement, le taux est à 3%, eh bien je propose uniquement que l'on fasse une portabilité du crédit en cours sur une nouvelle acquisition. C'est-à-dire que vous réutilisez vos restes à rembourser sur un autre logement. Il y a un report, avec un report. Voilà, c'est comme un crédit, un rechargement sur un autre bien. Mais je veux aller plus loin en plus, c'est de dire que, comme on le faisait par le passé, et on l'a fait précédemment, on permettait à l'occasion de la vente d'un bien de transférer le prêt restant dû, à l'acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur se substitue au prêt restant dû par le vendeur. Si le vendeur ne veut pas faire de nouvelle acquisition, eh bien à ce moment-là, il laisse le prêt restant dû sur le bien, et à ce moment-là, l'acheteur, sous condition d'éligibilité par la banque, reprend le crédit vendeur restant dû. Et ça, c'est une technique très simple. C'est une technique, oui, bien sûr. Alors ça coûte rien aux banques. Non. Voilà, puisque la banque a escompté quand même son résultat, voire même elle peut négocier tout ou partie de celui-ci pour arriver à aménager la mensualité de remboursement de l'emprunteur, et elle peut aussi offrir un crédit aux nouvelles conditions en complément s'il y a besoin. Et elle conserve son client. Oui, je comprends. Et ça, c'est une bonne idée. Voilà. Et en même temps, ça coûte rien à l'État. Au moment où le pouvoir d'achat est essentiel, c'est une proposition concrète, simple, pragmatique. Les professionnels demandent d'être accompagnés. Et je pense que cette disposition... Mais les banquiers sont d'accord avec ça, vous pensez? Je ne les ai pas entendus. Je pense qu'ils vont un petit peu cligner. Non, mais je crois, le banquier, à mon avis, oui. Voilà, mais il faut être aussi, je dirais, il faut voir l'intérêt général. Notre pays aujourd'hui, c'est fondamental. Donc voilà, on le voit tous. Bien sûr, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les retraités, vous avez une proposition alors là, qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous un peu. Ah, j'ai pas vu. Oui, mais je peux vous le dire, moi. J'ai pas vu. Mais je peux vous dire, ça a fait réagir. Bien, j'ai essayé de faire une proposition alliée à la fois. C'est vrai qu'on a un problème, la question de la retraite. On est en pleine semaine du débat sur la retraite. On attend les propositions de Mme Borne. Et la retraite est une des grandes préoccupations des Français. Oui. On a une grande préoccupation aussi aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique. Oui. La rénovation énergétique, on demande à des propriétaires bailleurs d'entreprendre des travaux. Savez-vous, par exemple, que 1/3 de nos propriétaires bailleurs ne sont pas imposés sur le revenu, et puis il y a 2/3 des propriétaires de logements en France qui n'ont qu'un logement locatif. Oui.
Ces propriétaires, à l'annonce de la loi climat résilience, ont dit voilà, écoutez, c'est pas possible, on va vendre puisque on n'a notre pas les moyens. appartement sera pas louable pour les G à compter du 1er janvier 2025 et les F à compter du 1er janvier 2028. Il faut faire des travaux. Le coût des travaux, c'est 25 à 60 000. Comment rendre l'opération? Parce qu'on est tous conscients qu'il faut rénover énergétiquement nos logements. C'est bon pour la planète. Comment entraîner ces propriétaires généralement qui sont à l'approche de la faire ces retraite travaux au lieu à de faire vendre? ces travaux? Bien, moi, j'ai dit, rénovons aujourd'hui, défiscalisons demain. C'est-à-dire, on leur permet, vous prenez la décision, vous faites un effort sur votre épargne, vous vous financez pour faire ces travaux, et quand vous allez prendre votre retraite, vous allez améliorer vos revenus pour la retraite. Vous allez avoir un revenu qui ne sera pas soumis à l'impôt sur les revenus. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un bon signe. Le revenu locatif ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà, pour un logement. Et Pour on un permet logement. d'accompagner les Français avec un complément de retraite idéal et qui est bon pour le pouvoir d'achat. Moi j'ai vu les réactions. Hein. On aide encore les retraités qui sont déjà les privilégiés dans ce pays. Voilà les relations que j'ai, les réactions que j'ai lues. On parle souvent de la retraite par répartition en opposition à la retraite par capitalisation. Être propriétaire d'un appartement aujourd'hui, c'est pas. On peut acheter un appartement pour sa retraite. Et je pense que beaucoup de Français se reconnaîtraient dans une solution qui permet d'accompagner, d'améliorer ses revenus. Bien. Eh bien, merci. Le marché de la location, tout dépend des... Parce que les tendances là, les Français qui veulent bouger, qui veulent quitter les villes pour aller à la campagne, ça se tasse un peu, ça, non? Ça se tasse pas forcément. Alors, vous savez qu'on va avoir prochainement un Conseil national de la refondation, lancé par Olivier Klein. 4 mois pour réfléchir. On a tellement parlé, tellement écrit sur ce sujet. J'espère que là, ça sera pas la énième fois et qu'elle soit bien productive, cette initiative. Mais il y a quand même une tendance de fond, une tendance sociétale aujourd'hui. Les Français, elle demeure. Elle demeure. Les gens ne voient plus. Il y a le télétravail qui vient se greffer. Et puis finalement, on a un mouvement quand même de population qui est en train de s'enclencher avec une désertification de la densification dans les centres-villes. On ne le souhaite plus. Il y a de l'insécurité aussi. Et les gens recherchent aussi des havres de paix un peu plus paisibles pour eux parce que on craint la concentration des villes. Oui. Merci Loïc Quentin d'être venu nous voir. Ça va faire réagir, j'en suis persuadé. Merci de m'avoir invité, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300. Merci beaucoup. Nous terminons avec notre gagnante. C'est une gagnante, dites-moi, Joseph Ruiz. Exactement. Et on va jouer du coup tout de suite au Grand Sapin de Noël Sud Radio. Et on accueille notre gagnante. C'est Hélène. Bonjour Hélène. Oh là là, on vous entend mal, Hélène. Vous êtes sous l'eau, Hélène. Je ne suis pas sous l'eau, je suis émue. Ah, vous êtes à Levallois-Perret, pourtant vous n'êtes pas très loin. Non, je sais bien. Je suis super contente, vraiment, je suis heureuse. Eh bien, nous aussi, on est content de vous accueillir. En tout cas, on va voir et on va découvrir tout de suite votre cadeau. Et le cadeau aujourd'hui, c'est un séjour de 2 nuits dans un logement de catégorie confort pour 4 personnes au Bel-en-Bras Club, niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations, les pieds dans l'eau. Hélène, au cœur de la nature et au pied des pistes, vous aurez le choix de la destination. Bravo Hélène. C'est génial. C'est un week-end pour 4, quoi. Hein. Vous êtes adorable, vraiment. Super, c'est un super cadeau. Je suis content, comme ça vous pourrez prendre un peu de bon temps, vous nous envoyez une carte postale, hein, Hélène. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein. Bon. Avec plaisir, portez-vous bien tous, vous êtes géniaux. Merci beaucoup, merci Hélène. Merci d'être avec nous fidèles. C'est terminé, hein. Nous avons terminé notre matinée. On se retrouve demain. On se retrouve. Évidemment, demain c'est jeudi politique. Ne l'oubliez pas, donc entre 11h et midi, j'aurai un nouveau débat entre plusieurs députés de plusieurs horizons différents. Merci de nous accompagner le matin. C'est l'heure de retrouver André Berkoff.